5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour éternel, oublié et abandonné dans tant de tabernacles du monde, là où ton divin cœur brûle incessamment d'amour pour chacun de nous. C'est toi qui, jour et nuit, nous attends avec une patience infinie, en silence, désirant le moindre signe de notre attention. Toi, Jésus, qui es resté avec nous dans le Saint-Sacrement, tu attends avec impatience nos visites, nos paroles, notre regard chargé d'amour sincère. Ô Seigneur, comment ne pas être ému devant ton don silencieux? Aujourd'hui, je viens devant toi avec le cœur débordant d'émotion, à tes pieds sur l'autel, pour te parler du plus profond de mon être, pour répandre mon âme dans l'océan de ton amour. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Fais que ma confiance en toi soit aussi ferme qu'un roc, inébranlable face aux tempêtes de la vie. Aide-moi à ne pas tomber dans le découragement lorsque les épreuves semblent trop lourdes, à ne pas céder aux doutes qui parfois murmurent dans mon cœur. Seigneur de la miséricorde, enseigne-moi à être miséricordieux comme tu l'es avec moi. Tu me relèves sans cesse, sans te lasser de pardonner mes erreurs et de guérir mes blessures. Comment ne pas essayer de t'imiter, de refléter ne serait-ce qu'une étincelle de ton immense amour dans mes relations avec les autres. Seigneur de la vérité, guide-moi toujours sur le droit chemin. Enseigne-moi à discerner entre ce qui est passager et ce qui est éternel, entre ce qui plaît aux hommes et ce qui plaît à ton cœur. Que ta lumière illumine chaque recoin de ma vie, dissipant les ombres du péché, pour que mon âme soit un écho de ton amour. Seigneur du tabernacle, allume en moi une flamme ardente qui ne s'éteigne jamais, pour t'aimer de plus en plus, chaque jour qui passe. Car c'est seulement en toi que je trouve l'amour parfait, cette paix que le monde entier cherche, mais que toi seul peux donner. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes jamais, Seigneur, ceux qui te cherchent. Cette promesse du psaume 9, 11 résonne comme une mélodie dans mon cœur. Quel réconfort de savoir que tu es toujours là, à m'attendre, même quand je t'oublie, ou quand je sens que je ne suis pas digne de ta présence. Mais Seigneur, je ne veux pas te chercher seulement quand les larmes jaillissent de mes yeux, ou quand les fardeaux semblent insupportables. Aide-moi à te trouver aussi dans les moments de joie, dans les petites victoires de chaque jour, dans la beauté de la création qui m'entoure. Que mon amour pour toi soit constant, ferme, et aussi vrai que le tien l'est pour moi. Il y a quelques jours, lors d'une réunion paroissiale, nous avons vécu une situation qui m'a laissé profondément pensif. Nous parlions de tant de choses, les problèmes du travail, les tragédies des actualités, les soucis quotidiens, mais très peu nous avons mentionné ton nom. Il semblait que parler de toi était quelque chose de gênant, comme si ta présence dans nos vies était un sujet secondaire, relégué au dernier coin. Seigneur, cela me fait mal de voir comment, dans ce monde, ton nom est parfois un motif de moquerie ou de honte. J'ai pensé à cette jeune fille courageuse de notre communauté qui assiste à la messe tous les jours et n'a pas peur de montrer sa foi, même si ses propres camarades se moquent au haute d'elle. Cette jeune fille a compris quelque chose que beaucoup ont oublié, que l'amour qu'elle trouve en toi est un trésor incomparable, une source de force et de joie que le monde ne peut offrir. Jésus bien-aimé, enseigne-nous à être courageux comme elle, à ne pas cacher notre foi, à proclamer par nos vies que tu es notre plus grand espoir. Aide-nous à reconnaître que,
même si le monde nous rejette, en toi, nous trouverons toujours accueil. Toi, qui restes prisonnier d'amour dans chaque tabernacle, tu restes notre refuge, notre consolation et notre lumière. Quel privilège immense d'être si proche de toi, Seigneur, et combien de fois nous l'oublions. Aujourd'hui, une fois de plus, je te livre mon cœur. Fais le tien, Jésus, et guide-moi pour toujours sur le chemin de la vie. Encouragé par son exemple, j'ai brisé le silence que j'avais gardé si longtemps et j'ai commencé à parler de toi. Au début, les mots sortaient avec une timidité palpable, presque comme si je craignais d'interrompre le moment. Mais peu à peu, l'atmosphère a changé. Une lumière spéciale semblait envahir le lieu, et les barrières comme d'ailleurs qui nous séparaient ont commencé à s'estomper. Les personnes, inspirées peut-être par cette atmosphère remplie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes, ont commencé à partager leurs propres expériences avec toi. Elles ont raconté comment elles sentaient ta main les guider au milieu de leurs difficultés, comment ta présence silencieuse avait rempli leurs moments les plus sombres d'espoir. C'était comme si prononcer ton nom allumait une étincelle dans chaque cœur, une étincelle qui s'est transformée en un feu chaleureux et transformateur. Ce qui au départ semblait une conversation banale s'est transformé en une rencontre profondément remplie de grâce, de vie et d'espoir. Ce moment m'a laissé une empreinte ineffaçable. Il m'a rappelé combien nous avons besoin de parler de toi, non seulement dans des espaces réservés comme une église ou dans la solitude de notre prière, mais aussi dans notre vie quotidienne, avec ceux qui nous entourent. Parler de toi, ce n'est pas seulement réciter des prières ou assister à des cérémonies, mais refléter ton amour dans chaque parole, dans chaque geste, dans chaque décision. C'est montrer au monde que tu n'es pas seulement vivant, mais que tu continues d'agir avec puissance dans nos vies, en nous remplissant de sagesse, de force, de consolation et de tant d'autres grâces que nous tenons souvent pour acquises. Toi, Seigneur, tu nous donnes tout sans mesure, et la seule chose que tu nous demandes est de te chercher avec foi. Cette foi vivante, pleine, celle que nous enseigne la lettre aux Hébreux, l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Cette foi qui nous amène à faire confiance à tes promesses, sachant qu'en toi, nous recevons une mesure pleine, tassée et débordante comme tu nous l'as promis. C'est pourquoi, Seigneur, je veux parler de toi toujours. Je parle de toi quand je marche dans les rues et que je contemple la beauté de ta création. Je le fais aussi en entrant dans une église où mon âme repose en silence devant le tabernacle, ou quand je partage ton message sur des médias qui touchent beaucoup de personnes. Je parle de toi parce que je ne peux pas rester silencieux dans un monde qui, chaque jour davantage, essaie de faire taire ton nom. Je veux être cette petite voix qui proclame ton amour, qui porte ta lumière là où il semble n'y avoir que des ombres. Parler de toi, Seigneur, n'est pas une tâche, c'est un privilège, une mission qui donne un sens à chaque instant de ma vie. Et même si parfois je me sens petit face à l'immensité de ce monde, je sais que chaque parole, chaque geste, chaque témoignage peut être l'étincelle qui allume une flamme de foi dans un autre cœur. Et cette flamme, allumée par toi, a le pouvoir de transformer des vies. Aux cieux et sur la terre, que soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Nous croyons fermement en ta présence réelle dans le Saint-Sacrement de l'autel. Là tu es vivant, avec ton corps, ton sang, ton âme
et ta divinité nous attendant. Quel mystère si grand et si beau, que le Dieu de l'univers se fasse si petit, si humble, pour rester avec nous. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme notre cœur dans ton amour. Cœur de Jésus, convertis les pauvres blasphémateurs, ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui te rejettent. Cœur de Jésus, enflamme de ton amour divin les cœurs tièdes, ceux qui ont perdu la foi, ceux qui ont besoin de revenir à toi. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, libère les âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur sacratissime de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères errants. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus et plus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi. Car bien que je craigne ma faiblesse, je me fie pleinement à ta bonté. Sacratissime cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos familles, de nos communautés, de nos pasteurs. Prends soin du pape François, des évêques, des prêtres et des diacres qui consacrent leur vie à toi. Protège-les, fortifie-les dans leur mission, et fais qu'ils soient toujours fidèles à ton cœur. Sacré cœur de Jésus, qui dans ton agonie as été réconforté par un ange, sois aussi notre consolation dans les moments de souffrance. Sacré cœur de Jésus, nous croyons en ton amour infini pour nous. Protège spécialement les familles, les jeunes qui cherchent un but, les enfants qui ont besoin d'amour et de guide, et les personnes âgées qui sont si souvent oubliées. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne à nous. Sois connu, aimé et imité dans chaque recoin du monde. Doux cœur de Marie, sois notre salut, notre refuge dans les moments de difficulté. Mère, guide-nous vers ton Fils, prépare-nous un chemin sûr vers lui. Doux cœur de Marie, soyez notre salut. Très saint sacrement de l'autel, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne t'aiment pas. Aux cieux et sur la terre, que soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Frères, pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement touchent plus d'âmes, je vous invite à partager ce message, à laisser un commentaire avec une louange ou une demande pour Jésus. Abonnez-vous, activez la cloche et unissez-vous dans la prière pour qu'ensemble nous continuions à nous rapprocher de notre Seigneur. Rappelons-nous que parler de Dieu transforme non seulement nos vies, mais aussi les vies de ceux qui nous entourent.